Ce sont des chants bouddhistes qui réveillent Dharamsala ce matin. À l'entrée du temple du Dalai Lama, ils sont plusieurs milliers de visiteurs à se bousculer. Parmi eux, Gyaltang Chupel, un Tibétain de 95 ans. Le vieil homme ne manquerait pour rien au monde cette prière collective pour souhaiter longue vie au leader spirituel des Tibétains. Gyaltang Chupel est arrivé de bonne heure pour se faire une place au premier rang. Il fait partie des plus anciens disciples du Dalai Lama. C'est d'ailleurs pour rester à ses côtés qu'il est venu s'installer à Dharamsala quelques décennies plus tôt. Je ne me souviens même plus de la première fois où j'ai vu sa sainteté. Je le vois très souvent. Et si lui m'aperçoit dans la foule, il ne manque pas de me reconnaître et vient me bénir en personne. Je prie pour sa santé. Après plusieurs heures d'attente, le Dalai Lama arrive enfin. Pour Chupel, l'émotion est toujours la même. Je suis heureux, il m'a béni. Son aura est intacte. À 83 ans, le leader bouddhiste est l'une des personnalités les plus populaires dans le monde. Notre culture tibétaine est très riche. Quiconque l'a étudiée sait à quel point elle est unique et précieuse. Elle se démarque des autres cultures, en particulier dans le monde d'aujourd'hui. Cela fait maintenant 60 ans que le Dalai Lama vit en Inde. En 1959, il quitte un Tibet envahi par les forces chinoises. Gyaltang Chupel se souvient de cette période comme si c'était hier. Le vieil homme est l'un des derniers rebelles à avoir pris les armes contre l'ennemi chinois lors des soulèvements populaires des années 50. Ça, c'est Buchung. Et là, c'est moi. Buchung, c'était mon ami. Nous appartenions au même groupe armé. Lui, il a été formé par la CIA. En 1950, nous sommes en pleine guerre froide et les rebelles tibétains trouvent un allié inespéré chez les Américains, soucieux de contrer la Chine communiste de Mao. Au cours d'un entraînement spécial qui a duré 6 mois, la CIA nous a appris à manier les armes et à maîtriser l'art de la guerre. Les services secrets américains nous ont aussi fourni des armes pour nous battre. Parmi ses missions au Tibet, sécuriser les frontières au sud du pays pour faciliter le voyage en clandestin du Dalai Lama. Le futur prix Nobel de la paix n'a que 23 ans lorsqu'il arrive de l'autre côté de l'Himalaya. Derrière lui, il laisse un Tibet saccagé. Depuis son départ en exil, le Dalai Lama n'a cessé de dénoncer le génocide culturel et l'enfer subi par les Tibétains depuis sa fuite. Je me suis enfui en Inde parce que je ne voulais pas rester sous le régime communiste chinois. Cette guérilla, nous l'avons mise en place pour défier les autorités chinoises. Je n'ai aucun regret d'avoir participé à la rébellion, même si pour cela, j'ai dû tout sacrifier. Lorsqu'il quitte le Tibet à l'âge de 35 ans, Chupel ne sait pas qu'il ne reverra jamais son pays natal, ni sa famille restée là-bas. Comme cet ancien combattant, ils sont aujourd'hui 15 000 Tibétains à avoir trouvé refuge à Dharamsala auprès de leur chef spirituel. En 60 ans d'exil, le Dalai Lama est resté le pilier de cette communauté tibétaine
Aujourd'hui encore, elle s'appuie sur son leader pour se faire entendre. Mais depuis quelques années, c'est la question de sa succession qui préoccupe la communauté tibétaine. Le Dalai Lama va bientôt fêter ses 84 ans. De leur côté, les autorités en exil se disent confiantes. Le Dalai Lama est très clair à ce sujet. La lutte tibétaine, c'est bien celle du peuple tibétain et non la sienne. En 2011, il a abandonné ses fonctions politiques pour les léguer à des représentants élus par le peuple. Du coup, même si le Dalai Lama n'est plus là, nous sommes capables de poursuivre notre combat politique. Au fil des ans, les revendications politiques ont évolué. Aujourd'hui, le gouvernement en exil ne revendique plus l'indépendance, mais l'autonomie politique de la région du Tibet au sein de la Chine. Pour mener à bien cette lutte, les autorités misent sur le système éducatif. À Dharamsala, beaucoup d'exilés ne sont que des enfants qui ont traversé l'Himalaya à pied. Un voyage en clandestin, souvent effectué à l'aide d'un passeur. Lobsang n'avait que 5 ans lorsqu'il a effectué ce voyage. Nous garderons son anonymat afin d'éviter des représailles contre ses parents restés au Tibet. La nuit, je rêve souvent de ma maison, au Tibet. Je veux retourner dans mon pays pour revoir mes parents. Une séparation douloureuse. Depuis 2012, le jeune garçon âgé de 13 ans vit dans le pensionnat de cette école tibétaine. Il fait partie de ces derniers arrivants. Mon père et ma mère, ils m'ont envoyé ici pour que je puisse étudier notre culture tibétaine. Ça, c'est un pendentif qui célèbre les 80 ans du Dalai Lama. Il me protège et il m'aide à me sentir en sécurité. Après 2 mois de vacances, c'est aujourd'hui la rentrée des classes pour Lobsang et ses camarades. Je suis heureux de pouvoir démarrer cette nouvelle année scolaire dans cette atmosphère chaleureuse. N'oubliez pas que notre motivation principale dans cette école, c'est de se concentrer sur l'apprentissage de la langue et de la culture tibétaine. Les 1100 élèves réunis ce matin vont découvrir le programme de cette nouvelle année. L'école a organisé pour eux des cours qu'ils n'auraient jamais pu recevoir en Chine. Bonjour maîtresse, merci d'être venue. Vous allez bien ? Pour certains d'entre vous, vos parents vivent très loin et je sais que vous n'avez pas pu partir en vacances. Dans cette école, ils sont plus d'une centaine d'enseignants à prendre en charge ces enfants qui se retrouvent parfois seuls en Inde. Dès les premières classes, les élèves apprennent à valoriser leur culture traditionnelle. Les Tibétains à l'étranger n'ont pas l'opportunité d'apprendre notre culture et notre religion. Mais comme le souligne sa sainteté le Dalai Lama, il faut étudier la langue tibétaine et à travers elle le bouddhisme. C'est un moyen comme un autre d'aider notre pays, de protéger notre identité et d'aider notre cause sur le long terme. Moi je suis tibétain. C'est important pour moi d'apprendre ma langue maternelle. Comme ça, je peux parler tibétain avec mes parents. Depuis sa création en 1960, ce cursus scolaire unique en son genre connaît un franc succès. Mais aujourd'hui, de moins en moins d'élèves viennent directement du Tibet. La plupart sont originaires des régions bouddhistes de l'Inde et du Népal. Jusqu'en 2008, environ 700-800 enfants venaient du Tibet chaque année. Mais maintenant, en raison du durcissement de la politique chinoise, leur nombre a baissé. Au Tibet, les manifestations populaires de 2008 ont renforcé les contrôles. Il y a plus de militaires postés le long des frontières tibétaines. Celle que l'on surnommait le mini-Tibet se dépeuple à vue d'œil. Moins d'arrivées, mais aussi plus de départs. À Dharamsala, il serait une centaine à quitter la ville tous les ans. Dans cet atelier de Tanka, un art traditionnel bouddhiste, ces apprentis ont eux fait le choix de rester.
Ils sont les derniers gardiens d'un savoir-faire qui se perd. Repasse un coup de pinceau ici. Et aussi sur les cheveux, là. À 29 ans, Shen Pen est le plus doué des élèves de cette école. Cela fait maintenant 7 ans qu'il se perfectionne dans l'art du tanka. Il rêve d'en faire son métier plus tard. Au début, j'ai commencé à m'intéresser à l'art du tanka par passion du dessin. Mais c'est vrai, maintenant, j'ai aussi conscience de l'importance de préserver notre héritage culturel. Si c'est possible un jour, j'aimerais retourner au Tibet pour enseigner cet art aux jeunes Tibétains. Depuis 2011, plus de 100 élèves se sont inscrits dans cette école. Ils ne sont plus que 24 aujourd'hui. C'est vrai que le nombre d'inscriptions est en baisse. C'est notre plus grand souci aujourd'hui. Pas seulement pour les peintres traditionnels, mais aussi pour les religieux dans les monastères, pour tous ceux qui pratiquent la culture tibétaine. C'est un véritable défi pour nous de perpétuer la culture de notre pays. C'est difficile parce qu'il n'y a plus assez de monde pour représenter et valoriser notre identité. En tant que peintre de tanka, c'est ma responsabilité de garder ce savoir-faire en vie. En Inde, les opportunités sont rares pour les Tibétains. Ici, ils n'ont pas le statut de réfugiés. Ils sont considérés comme des étrangers. Difficile de bénéficier d'un prêt bancaire pour ouvrir son propre commerce ou de se déplacer librement. Pour les jeunes Tibétains comme Shen Pen, l'avenir est ailleurs. Ce midi, le jeune peintre va retrouver ses amis dans un café du coin. Ils vivent de petits boulots. Nous autres exilés tibétains, nous n'avons pas beaucoup d'opportunités ici. Nous sommes défavorisés sur le marché du travail par rapport aux locaux. Si je vais à l'étranger, j'aurai une vie meilleure, j'en suis convaincu. J'ai envie de partir d'ici. C'est un grand rêve pour les Tibétains de partir à l'étranger. Le rêve de pouvoir construire une carrière et de développer ses talents. À Dharamsala, la diaspora tibétaine se pose plus que jamais la question de son avenir. Alors que Pékin menace de choisir lui-même le successeur du 14e Dalai Lama et d'étendre un peu plus sa mainmise sur le Tibet, les exilés gardent l'espoir de résoudre le conflit tibétain d'ici les prochaines années et de permettre ainsi à leur leader spirituel de revoir son pays natal une dernière fois après 60 ans en exil.